coup c'est parti pour le MC, vous savez c'est l'épreuve est seulement sur 10 points. Et vous allez avoir un thème avec des questions sur documents, etc. Et généralement une dernière question, on va vous demander de vous mettre dans une sorte de situation où vous allez devoir apporter des réponses, justifier vos choix, etc. Ça peut très bien tomber sur la défense nationale, c'était il y a 2 ans. Ce qu'il faut savoir globalement de la défense nationale, c'est que le président de la République est le chef des armées et que le Parlement vote pour les déclarations de guerre. D'accord? Ça, c'est les 2 choses les plus importantes à savoir. Et après, dans les missions de l'armée française, il y a des missions humanitaires, du maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme. Bref, après ça, c'est le minimum vital. Je vous ai mis un petit schéma pour que vous puissiez comprendre quel était le rôle du pouvoir politique qui décidait et après l'armée qui, elle, appliquait les décisions. Donc c'est vraiment une armée de la République, c'est une armée qui obéit au pouvoir politique qui lui-même est censé obéir du coup aux Français, d'accord. Donc ça limite vraiment, c'est pas quelque chose d'à part l'armée. Donc voilà, deuxième chose que vous pouvez avoir, c'est quelque chose sur les droits et les devoirs. On peut vous demander par exemple le règlement intérieur. La définition, c'est tombé au brevet l'année dernière, donc c'est facile, c'est le texte rassemblant les devoirs et les droits des membres de l'établissement scolaire, d'accord. Qu'est-ce que c'est qu'un droit? C'est la liberté ou la possibilité d'agir ou d'obtenir quelque chose, et un devoir, c'est une obligation, d'accord. Ça, c'est des définitions à prendre par cœur. Bon, c'est tombé l'année dernière, mais on peut très bien avoir de nouveau quelque chose avec droit et devoir. Ensuite, la laïcité, c'est un autre point qui peut tomber, qui n'est pas tombé les années précédentes, donc on peut très bien l'avoir ici. Je vous rappelle, tout simplement, c'est le principe selon lequel l'État ne favorise aucune religion. Il n'y a pas de religion qui est favorisée par rapport à une autre, elles sont toutes traitées de la même manière par l'État. Ce qui donne de la liberté de conscience, c'est quoi la liberté de conscience? C'est la liberté de pouvoir penser, de la liberté de croire, mais aussi la liberté de juger, en fait, d'avoir des jugements, de porter des jugements sur les croyances, etc. C'est ça la liberté de conscience. Vous n'êtes pas obligé de croire, personne ne vous obligera à croire, comme personne ne vous obligera à dire vous devez renier votre religion. Non, vous faites ce que vous voulez. Date importante à apprendre par cœur, 1905, c'est la loi de la séparation de l'Église et de l'État. C'est à ce moment-là où l'État devient laïque totalement. D'accord ? Autre point qui pourrait tomber, c'est le point sur l'identité. Et donc dans l'identité, il faut bien distinguer l'identité juridique, c'est facile, c'est ce qui permet de distinguer une personne de toutes les autres, c'est ce qui la rend unique. Donc l'identité juridique, ça va être votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre empreinte digitale, etc. etc. C'est ça l'identité juridique. Et là-dedans, on peut aussi voir le terme de filiation, qui est le lien de parenté entre les enfants et ses parents, donc c'est le lien qui les unit. Donc ça, effectivement, il faut aussi le connaître. Mais vraiment sur l'identité, vous aurez sûrement votre identité d'artiste par exemple, de sportif ou autre, de joueur, mais vous pouvez avoir la même identité que quelqu'un d'autre en tant que joueur, mais vous ne pouvez pas avoir la même chose d'un point de vue juridique. Vous pouvez aussi avoir un point sur les discriminations. Donc les discriminations, c'est tous les actes qui visent à différencier puis à exclure une personne ou un groupe en fonction de critères précis, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les discriminations et c'est quelque chose que vous voyez souvent, qui est assez facile, il faut apprendre la définition par cœur. Et là, je vous ai mis plusieurs exemples de discrimination. Pour le racisme, c'est comment dire, exclure une personne par rapport à son origine ou sa couleur de peau. Le sexisme, c'est de faire une différence entre hommes et femmes et faire en sorte que l'une de ces deux classes soit effectivement exclue par rapport aux autres. Merci Valja, salut à toi. Et l'homophobie ensuite, l'homophobie c'est tout simplement le rejet des homosexuels et faire en sorte que du coup ils ont moins de droits du coup que le reste de la population, donc les hétérosexuels. Et l'antisémitisme, j'aurais pu mettre l'islamophobie, etc. L'antisémitisme, c'est le rejet et la haine des juifs. Mais ça peut aussi être de l'islamophobie par rapport à la haine de l'islam, etc. Donc c'est le rejet en fait d'une personne à cause de sa religion, d'accord. Tout ça, ce sont des discriminations et c'est quelque chose qui est assez courant et qui peut pourquoi pas tomber le jour du brevet. Donc là, c'est les termes les plus importants. Ensuite, ce qui va tomber, c'est valeurs, principes et symboles de la République française. C'est tombé il y a 3 ans avant la nouvelle version de brevet, je crois. Donc il y a des choses à apprendre par cœur. Déjà, les valeurs de la République, c'est la devise, liberté, égalité, fraternité.
Il y a de fortes chances qu'ils vous sortent un truc pompeux en EMC où vous allez devoir utiliser ces 3 termes, donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez capable de les expliquer. Donc la liberté, c'est la liberté effectivement, bon on l'a vu tout à l'heure, hein, de faire ce que vous voulez, c'est vos droits, etc. Tant qu'effectivement vous respectez dans le cadre de la loi. L'égalité, contrairement à ce que vous pouvez penser, généralement si vous avez du mal à comprendre l'égalité c'est pas l'égalité de richesse ou autre, c'est l'égalité de droit. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, vous avez les mêmes droits devant la justice, votre vote quand vous allez voter ce sera une voix, c'est ça l'égalité de droit, c'est pas l'égalité de richesse, d'accord ? Et la fraternité, c'est dans l'esprit qu'il faut s'entraider, c'est l'esprit que les autres Français sont des frères, etc. qu'il faut aider. Donc c'est ça la fraternité, c'est aider les personnes dans le besoin, donner de son temps par exemple dans des associations, etc. pour effectivement aider des personnes qui sont dans le besoin. C'est ça la fraternité, c'est vraiment les valeurs de la République française. Et moi ce que je vous conseille de faire et d'apprendre par cœur, et ça pourra vous servir toute votre vie, c'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. J'insiste, c'est pas la déclaration du citoyen, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'accord ? Et c'est tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Elle est assez facile à apprendre et elle permet d'expliquer les 2 premières valeurs sans problème, quoi. Voilà, c'est tout. Tous les hommes naissent pareils et ils demeureront pareils, en tout cas au niveau de leurs droits. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez apprendre par cœur et que vous pouvez ressortir en copie, ça fait toujours son petit effet. Ensuite, pour les principes de la République française, il faut les apprendre par cœur, je vais vous les expliquer. Donc la République, elle est indivisible, elle est laïque, elle est démocratique et elle est sociale. Laïque, démocratique, on les a vus, donc je ne reviendrai pas dessus. Sociale, ça veut dire que elle va venir aider les autres, donc ça fait un peu penser à tout ce qui est fraternité, mais du coup il y aura des lois effectivement en faveur de l'égalité dans la société. Et pour le République indivisible, c'est-à-dire que la République, elle est unique, et que vous soyez corse, breton ou parisien ou habitant de la Guadeloupe, la loi elle est pareille. Il n'y a pas une loi qui est différente en fonction de la région où vous habitez. C'est-à-dire un truc tout bête, il n'y a pas plus de droits parce que vous êtes breton en Bretagne, et la Bretagne n'a pas plus de droits que la Corse. Ils sont tous logés à la même enseigne, c'est ça la République indivisible, c'est qu'il n'existe qu'une seule République et pas plusieurs petites républiques qui formeraient la France au final. Pour les symboles, alors ça, généralement c'est simple, MC, ils peuvent vous poser une question, ça m'a toujours choqué de faire ça. Ils vous montrent une photographie, veuillez relever les symboles de la République française. C'est pas compliqué, c'est quoi les symboles de la République française? Dès que vous voyez le drapeau tricolore, vous le mettez. Si jamais vous avez les paroles de la Marseillaise, vous les mettez aussi. L'hymne, vous la mettez. C'est tout ça, c'est les symboles. Le 14 juillet aussi, ça fait partie des symboles de la République française. Et enfin, Marianne fait aussi partie de ces symboles. Je vais revenir tout de suite d'ailleurs sur Marianne. Marianne, donc vous avez des bustes dans toutes les mairies, dans tous les lieux, effectivement, vous avez des décisions importantes qui sont prises. Marianne n'a jamais existé, on est bien d'accord. C'est une allégorie effectivement de la France, et elle représente la liberté, etc. Mais elle n'a jamais existé, ce n'est pas un vrai personnage. Dans le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, où vous voyez une Marianne avec un sein nu, avec un drapeau français, c'est une image, c'est l'image de la France, d'accord? On est bien d'accord. Je veux pas que vous mettiez dans vos copies Marianne a existé, c'est impossible. Pour le 14 juillet, généralement, vous pensez que le 14 juillet, c'est la fête nationale grâce à la prise de la Bastille. Le 14 juillet 1789, c'est faux. C'est même si dans l'imaginaire collectif de la France, c'est la prise de la Bastille qu'on fête, en fait, on fête ce qui se passe juste après. Le 14 juillet 1790, c'est ce qu'on appelle la fête de la Fédération, et c'est la fête où effectivement le roi et le peuple sont unis dans une constitution, etc., dans une monarchie où le peuple peut avoir ses libertés. On n'est plus du tout dans une monarchie absolue, c'est ça en fait, c'est cette fête de la Fédération qui est fêtée le 14 juillet, parce que finalement c'est la liberté des Français qui est prévue dans la constitution, etc. Donc bon à savoir, vous faites pas avoir. Après, si vous dites que c'est le 14 juillet 1789, personne vous posera des soucis là-dessus, quoi. Voilà, pour finir, un petit schéma très compliqué à comprendre, mais qui va traduire les institutions de la 5ème République et qu'il faut connaître absolument. On les a vus rapidement tout à l'heure en cours d'histoire. Donc vous avez d'un côté le Parlement, d'un côté l'exécutif. Le pouvoir judiciaire, on va le laisser de côté parce que ça n'a rien à voir avec les institutions, c'est vraiment à part. Et donc il faut comprendre, c'est que les pouvoirs sont séparés et qu'on a toujours un pouvoir qui permet de contrebalancer l'autre pour éviter qu'on ait une dictature. Par exemple, l'exécutif peut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on expliquait, si jamais l'Assemblée nationale ne lui convient pas, d'accord? Mais de son côté, l'Assemblée nationale
peut censurer avec une motion de censure le gouvernement. Dans ce cas, le gouvernement doit démissionner et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un nouveau gouvernement qui devra être mis en place par le président de la République. Donc le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il souhaite sans l'appui de députés. Et du coup, les députés, forcément, s'ils sont toujours dans la contestation du président et que ça n'avance pas, il risque d'y avoir, dans ce cas-là, une dissolution qui peut du coup faire en sorte que l'Assemblée nationale change de bord. On a aussi le Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale nomme 3 membres, l'exécutif nomme 3 membres et le Sénat nomme 3 membres, ce qui permet en fait d'avoir un conseil où son objectif, c'est de s'assurer de la conformité des lois qui vont être proposées par rapport à la Constitution de la Ve République. Si, par exemple, vous voulez faire en sorte une loi où vous dites qu'à partir de maintenant, je ne sais pas, les femmes gagneront 30% de plus que les hommes dans tous les métiers, ce sera considéré comme anticonstitutionnel parce qu'on est contre l'égalité. D'accord ? L'égalité homme-femme n'est pas respectée. Donc cette loi-là ne peut pas passer. Si on veut supprimer votre liberté, par exemple, si on décide qu'à partir de demain, les médias seront tous supprimés de France, ce sera une loi qui sera jugée anticonstitutionnelle. Donc le Conseil constitutionnel va venir bloquer. Et le Conseil constitutionnel, il n'en a rien à faire que ce soit le président même qui vienne défendre le projet. S'il estime qu'il est anticonstitutionnel, ça doit être le président qui vient, ils n'en ont rien à faire. D'accord ? C'est la Constitution, on ne surveille que ça. Donc voilà pour les contre-pouvoirs. Et enfin, pour finir, donc je vais vous mettre effectivement la musique de l'Ode à la joie. J'aurais pu vous mettre la Marseillaise, mais vous la connaissez. Mais généralement, l'Ode à la joie, c'est un peu moins connu pour vous. Et donc, vous avez aussi les symboles de l'Union Européenne à apprendre. Donc l'Ode à la joie, l'hymne que je suis en train de passer. Le drapeau européen que vous connaissez tous. C'est l'harmonie, ça représente l'harmonie, ces étoiles et pas des pays, hein, d'accord, c'est vraiment l'harmonie. La devise, unie dans la diversité. On l'a vu aussi dans le cours de l'Union Européenne, on est quelque chose dans une assemblée qui est quand même très 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 divers, mais justement la devise c'est d'être tous unis au final. Et on fête le 9 mai qui est le jour de la signature de la CECA, donc ça c'est les révisions des cours d'histoire aussi.